À deux doigts de remercier Jeff, ouais, effectivement. Alors ouais, donc on est une quarantaine, figurez-vous. Ce qui est énorme en fait pour Rivals of Feather 2. Enfin vraiment, moi c'est une communauté que je suis depuis 2016, puisque moi j'ai surtout commencé à jouer en 2016 à ROA 1 à l'époque. Et Yam, qui est l'ETO de ce tournoi, moi je l'avais rencontré en 2016 à un tournoi qui s'appelle le Toast, qui était un tournoi de Rivals organisé. Alors le Toast c'était organisé par Abou et Davy à l'époque avec l'association Gameline que vous connaissez pour l'UFA aujourd'hui. Et Yam était Théo de Hero 1 et moi j'étais allé voir justement la communauté Hero 1 parce que moi c'est un jeu qui me parlait beaucoup. Puis après j'ai pas mal joué au jeu jusqu'à 2000 on va dire 18 et après j'ai lâché l'affaire pour Hero 1 pour revenir après sur Hero 2 toujours en suivant un petit peu les avancées de la commu. Et vraiment je peux vous le dire, hein, une quarantaine de joueurs pour Hero 1 en France, ça montre quand même que la communauté française s'est vraiment bien développée. On a toujours été un petit peu présent dans les gros brackets européens. On a toujours eu des très très gros joueurs de Hero 1 en France. On avait notamment Chaos, hein, qui était la figure emblématique de Rivals of Ever, Chaos, qui avait fait d'ailleurs des top 8 au Genesis. Est-ce que c'était pas le Genesis 4 où il avait top 8 Chaos? Là, j'en appelle aux anciens de Hero 1 parce qu'on avait commenté ce tournoi avec Foster, le Genesis 4, c'était en 2017 de mémoire. C'est bon. Et je crois que Chaos avait fait top 8. Voilà. Vous me dites si je dis des conneries, mais il me semble que c'était ça. Bref, Olympia, messieurs, dames, face à du Loxo. Et oui, on va enfin voir Olympia. Knights face au Brave Snoot. On va avoir un vrai match de gens qui frappent très très fort contre un mur. Olympia, ça frappe très très monstre. On a Zen également, hein, ouais. Effectivement, vous le voyez à l'écran. Le brave Zen, qui est attendu en top 8, hein, Zen. Sachiez-le. Le sachiez-vous, mais Zen, voilà, une immense légende du plat fight. Possible un petit Niark en stream ou que les microbiotes? Eh bien, mon cher Wonderbot, je vais en parler aux autorités compétentes et je vous reviendrai avec des plus brefs détails. Merci beaucoup d'avoir fait appel à nos services. Nous vous souhaitons une agréable journée. Est-ce que je peux vous demander également, avant de raccrocher, de répondre à notre enquête de satisfaction afin notamment d'améliorer les services et faire plaisir à toute l'équipe, ainsi que de m'autoriser des vacances cet été? Merci. Oh my God! Incroyable! Je viens de voir un truc de fou, là. T'as vu ce drop zone back air, magnifique, ok, ouais, ce Loxon est là pour ravager des slibars. Moi, c'est moi qui vous le dis, ouais. Le Zen, il est là. Ouais, le Zen, c'est Zen, tu vois, il est là, bon, il fait des choses, tu vois, ouais, bon, voilà, c'est super, ouais, c'est super. C'est magnifique, ouais. Tu te rends pas compte de qui est Zen? Non, mais je crois que tu te rends pas compte qu'on se rend pas compte en fait. Super, bah oui, j'aime beaucoup ce Early Fair était magnifique. Early Fair pour avoir les premières frames actives du coup et derrière aller follow-up. Non mais les gars, est-ce que Project M vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Machine, Project M, tu connais ou... Project M, ça te dit quelque chose? Bon, alors, on se sait. On se sait. Je viens de voir quoi? Là, on vient de voir du Rivals of Feather à très haut niveau. Donc, Rivals of Feather à très haut niveau, ça dépote. Tu peux le remettre. Qu'est-ce que je veux dire? J'arrête de parler. Ne t'arrête jamais de parler, machine. Ne t'arrête jamais de parler, ok, mon pote?
Ici, on est pour la liberté d'expression. Tant que vous n'êtes pas des gens bizarres, racistes, la liberté d'expression, les frères et sœurs, ok? Vous dites ce que vous voulez, et puis au pire, on vous modère un peu vos grandes tronches une fois de temps en temps, mais en vrai, vous avez rien dit de problématique. Sauf si, comme Losange, vous venez encore me raconter que la musique de Doom Eternal est médiocre. Là, par contre, c'est évidemment motif de ban. Mais là, je ne fais pas les règles. De toute façon, les règles sont déjà écrites. Bon, bref, allez. On est sur le Merchant Port. Un stage avec un layout de plateforme qui est plutôt chouette. Comme vous pouvez le constater, il est stylé, non? Et oui, il est très constatant. Et surtout, ouais, Neutral Air 1.2 avec le Neutral Air 1 Fast Fall Reshop. Ouais, ça va faire mal au fiac. Tentative de TechChaz avec le Dooner. C'est pas mal, ça. Alors, Olympia, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais du coup, personnage avec de très petits membres, donc avec une portée vraiment réduite, mais c'est pas trop grave, c'est un personnage qui frappe extrêmement fort, inspiré notamment d'une certaine Makoto dans Street Fighter. Vous connaissez Makoto? Non? C'est normal, vous inquiétez pas, Makoto, ça restait un personnage bien particulier. Personnage avec une recovery un peu particulière. Neutral B, superbe, chargé à fond sur la Tekechaz. Ouais, superbe, ok, let's go, superbe, ok, en sortie de plateforme juste après la tentative de Spike qui avait très bien été ajustée défensivement pour Nighty qui a trouvé une superbe DI plus tech, hein, donc vraiment il n'est pas à... Ouais, superbe, bah ouais, on la garde, coupée, on la garde, elle est bonne. TechChaz avec le superbe back air, faut réagir à la frame, hein. Oh, qu'est-ce qui réagit bien avec tentative de B sur la redescente, c'est non monsieur, c'est refusé par l'arbitrage vidéo. Mais Nighty qui tente sa chance, il lui fonce dedans, il a raison, on concède beaucoup de ledge. Tout du moins d'avantage positionnel parce qu'on a un petit peu peur de cette hache. Voilà, ça c'est pas safe. On va pouvoir punir avec l'excellent Nair Reset. Ouais, on continue. Allez, tu me fonces dans ce pachyderme. Ouais, voilà, ouais, c'est parfait. Voilà, tu comptes. Ouais, superbe, down air. Histoire quand même de contester un maximum. Nighty qui est infiniment plus à l'aise, j'ai l'impression, dans ce match. Beaucoup moins dans le fait de subir la première game. Et beaucoup plus dans la création de temps de jeu. Ouais, là, il va mourir là-dessus parce que ce back air était méga bien pressenti. Ouais, c'est Rakoto, hein, littéralement. C'est un rat, hein, Olympia, on est d'accord, hein. Ou une souris. C'est pas la même chose. Ou un ragondin. Oh, c'est quoi cette trajectoire de Neutral B avec le Neutral Air qu'il a envoyé derrière et qui a permis de faire un 3-6 no-scope. Oh, yeah. Ok, d'accord, il a réussi à revenir pour un miracle que je comprends app. Mais on va juste dire que c'est la magie de Rivals of Feather 2 et les voix de Rivals of Feather 2 sont parfois impénétrables. Oh, il a forcé le... Oh, forcer le shield avec un superbe mouvement arrière et derrière il a fait un léger wave dash back, chop et back air au bout de l'âge. Ça c'est du platform fighting mon gars. Ça c'est du jeu qui est cool. Ah, ça change hein. Ça change des magazines. Des grosses coulisses. Ça change des magazines. Oh, on repart sur Merchant Port, ok. Un campagnol. Vous venez vraiment d'inventer un mot au pif pour me dire que c'est pas une souris. On est d'accord. Oui, je sais que ça existe, le campagnol. Vous auriez pu me dire mulot. Ragondin, vous avez choisi campagnol, les frères. Campagnol, on dirait une marque d'alcool de grande distrib. Avec le campagnol, la fête est plus folle. Avec le campagnol, je m'imbibe d'alcool. Oui, superbe. Encore cette même phase. Il l'aime beaucoup, hein. Ce early forward air avec follow-up back air qui fait peur. Moi, je suis terrifié. I am terrified. Musaraigne. C'est pas un poisson, ça? Oh, superbe. Oh, superbe. Il va le suivre jusqu'au bout de l'enfer, comme le film éponyme. B, on essaie de faire peur un petit peu. On repositionne le cristal, j'ai l'impression. Back air out of shield avec jab, jab, down tilt. Malheureusement, c'est whiffé. Aïe, 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 aïe. Tweet, 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 tweet. Une stock d'avance. En vrai, c'est pas énorme. Parce qu'il y a quand même 111%. L'Oxos a certes un poids lourd, mais ça peut décéder parce que sur une mauvaise DI, tout est affaire de mauvaise DI dans ce jeu en vérité. Superbe avec... Oh, le drop forwarder, il va le suivre jusqu'au bout du monde. Reshop avec tentative de jeu sur la plateforme. Oui, c'est upper, c'est forwarder. C'est là, il te perd. C'est Neutral B, ça positionne, c'est sa marionnette. 141%, Slady va décéder. Non? Pourquoi le décède-t-il pas? Aucun effort de fait côté Zen. Ah ouais! Ah bah finalement, il voulait revenir sur le stage et en fait, vu qu'il a eu la reverse hitbox, elle l'a aidé, Nighty. Suffering from success, j'ai envie de te dire, Zen. Écoute, hein, laisse-en au petit un petit peu. Hein. Oh, il y a ce back air pleine poire là-dessus. Hein. Non, le poisson, c'est une muraigne. Ah oui, c'est pas une musaraigne. Ok.
Ouais, bah j'ai fait transport et logistique, donc parlez-moi de totliner, parlez-moi de fourgon, parlez-moi de frigo, mais parlez-moi pas de musaraigne. Hein. Oh ouais, superbe. Non, ok, on n'a pas la suivi sur... Malgré le hitfall. Hein. Et il casse le cristal quand même. Juste avant. Ouais, ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ok, superbe. Ok, superbe. En fait, le jeu va tellement vite que j'ai rien d'autre à dire que ok, superbe. Tu vois, un peu vite ce jeu vidéo quand même. Neutral R. Neutral B, ouais, on essaie de conditionner quelque chose. Ça passe par le sol côté d'Haïti. Il a raison, il est rewardé. Par contre, là-dessus, il a eu de la chance que le dernier ne fasse pas son offi. Et le up B, superbe DI de la part du Zan. Le Zan. Haïti qui se positionne. Il a un coup à jouer là-dessus. Hein. Un bon backer, un bon pari. Le bon pari. C'est pas du jambon, ça? Oh, superbe. Oui, ok, non. Superbement bien joué de la part de Nighty qui va s'en suivre. Et regardez comment il a une grosseur de box, le Loxon. Vous voyez comment il s'est téléporté sur le multi du hub B de Olympia? Ça, c'est parce que Loxodon est un éléphant. Loxodon, c'est un éléphant. Avec sa trompe, il fait du vent. 3-0 pour Zen. Superbement bien wedge. Bon, Zen qui a attendu en top 8, il a encore une fois respecté son contrat. Il a respecté son contrat, j'ai rien de plus à dire. Bravo à Nighty qui s'est bien défendu, mine de rien. Le Zen. Alors, le bon pari, c'est du jambon, on est d'accord? Moi, je suis végétarien, donc c'est rare que j'achète du jambon, si tu veux. On teste le son, là, ne vous inquiétez pas. Ah. T'es un malade, Bernard. Ah mais on n'entend pas la musique là. Quelle musique de fou ROA quand même. Je sais pas si vous entendez la musique parce qu'on est en train de faire les derniers tests son. Si vous voyez le câblage de tout ce qu'on a ici, vous pouvez être sûr qu'il y a 2-3 techos qui se chirent dessus. Mais l'important c'est que ça marche. Moi c'est l'une des premières choses qu'on m'a appris en audiovisuel. Des fois, faut plus toucher. Alors faut savoir que j'ai copié le flow de Pause aujourd'hui. On a exactement le même t-shirt. C'est-à-dire que... Vraiment on a exactement les mêmes fringues. Regarde, short noir et tout hein. C'est vrai. Non mais c'est très grave. Un qui le porte mieux mais je dirais avec. On a vraiment copié le flow l'un de l'autre. C'est une dinguerie. Après c'est mon frère d'une autre mère donc je veux bien... C'est pas grave. Je m'en fous. Mais putain de merde. C'est vraiment fringué de la même manière. On a choisi exactement le même skin, Ariel. Tu te rends compte? Bah, le même skin. Moi je suis sorti en violet pour abattre. Moi j'ai dit on va abattre des gens. Puis j'ai vu la météo, j'ai vu possibilité d'orage et d'apocalypse. Alors j'ai fait ok, on va y aller en short histoire de bien saler le bordel. J'étais sous Polaris là dans le métro. Le groupe de métal australien, là, j'étais sous Polaris en short noir. Je peux vous garantir que j'aurais pu enchaîner quelqu'un, n'importe qui. La vérité, c'est que je suis quelqu'un de plutôt gentil. En parlant de musique, en ce moment, j'essaie de me renseigner sur... je l'ai tweeté tout à l'heure. Voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous n'êtes pas sur Twitter, allez sur Blue Sky, hein, déjà dans un premier temps. Et si vous êtes sur Twitter, allez sur Blue Sky. Je me renseigne sur Damso en ce moment, que c'est un artiste que je connais très peu. Et j'écoute j'ai écouté son dernier album là, et moi et tout le monde dit c'est de la merde à chier. Et moi je suis en mode bah je trouve pas ça trop nul. Est-ce qu'il y a des fans de Damso pour m'expliquer pourquoi c'est de la D, s'il vous plaît? Parce que moi j'ai écouté du coup le premier album, La Batterie Faible, pour comparer. Et je suis en mode mais c'est la même chose. Enfin non, je vais pas dire c'est la même chose, non, parce qu'il y a 2-3 mecs qui vont se péter une veine. Mais en vrai je trouve qu'il y a des trucs... Il y a des trucs débiles dans le nouvel album que je trouve déjà débiles dans le premier, et pourtant c'est censé être un classique. Je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Moi je comprends App. Voilà. Il n'y a plus la chienneté. Ah peut-être. Il est tombé dans le trou 5D, il arrive. Il se fait malaxer en braquette, après ça va être mon tour. Oui mon chef. Ah c'est vrai? Ok d'accord, très bien. Sinon moi je reste là. Hein. Pardon? Ah d'accord, ok, très bien. Bah écoutez, est-ce que bonjour, la rediff sera en sub only? Si oui, combien de temps? Merci. Je sais pas, j'ai pas statué sur l'affaire.
Peut-être qu'on mettra en sub-only pour les 24 heures parce que histoire de mettre un peu du beurre dans les épinards et la daronne un petit peu à l'abri. Et puis après, de toute façon, sachez que la VOD sera sur la chaîne YouTube Replay. Whatever happens, tu vois. Donc début de semaine, de toute façon, tout sera accessible gratuitement. De toute façon, mon cher Enzo. On continue la discussion sur Damso. Gardez vos arguments là, parce que moi j'ai envie de vous écouter, j'ai envie de vous lire un petit peu, essayer de comprendre ce qui se passe ou ce qui se passe pas bien. On va juste, a priori les Théo font une petite annonce, donc nous on doit juste mettre un petit écran de pause de 3 petites minutes et on continue avec la suite du tournoi. Ne bougez pas, à tout de suite.